Bonjour à tous, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui une chanteuse qu'on aime bien sur Logos FM. On va revenir sur sa trajectoire de femme et d'artiste qu'elle a présentée récemment dans un livre, À la vie, à l'amour. Bonjour Romane Serda. Bonjour. Romane, dans quelle région vous avez grandi? J'ai grandi dans la Drôme, entre Vaison-la-Romaine et Nyon. Voilà, c'est dans un petit village en pleine campagne, en pleine nature. Et après, vous vous êtes monté à la capitale. Comment vous êtes retrouvé à Paris? Je me suis retrouvée parce que je travaillais avec Jean-Jacques Goldman Oui. sur la tournée de Jean-Jacques Goldman. Et en fait, tous les jours off, comme on appelle ça, les jours où on ne travaille pas, en fait, on était tous rapatriés à Paris. Et je me suis du coup installée là, et c'est là que je suis devenue comédienne. En gros, voilà, vraiment, Oui, le oui, début. en résumé. J'ai toujours eu envie de faire de la musique, et quand je travaillais avec Jean-Jacques Goldman, je travaillais pas du tout artistiquement avec lui, mais je vendais des programmes et tout ça. Oui, Ah oui, c'est ouais. pas le truc extraordinaire, sauf qu'en fait, on était toujours sur les routes et tout. Et en fait, moi, tous les concerts, j'allais passer à regarder l'ingénieur du son pour voir ce qu'il faisait, parce que c'était ma passion au départ. Mhm. C'était la technique, et j'adorais ça. Et je voulais être ingénieur du son au départ. Et au début des années 90, il y a différentes expériences dans des sitcoms. C'était des bonnes expériences. Ouais, ouais, c'était très marrant. C'était un peu improvisé parce que ça a commencé, j'étais dans un restaurant et on me propose de faire une publicité pour des cahiers. Et je dis, ouais, Bob, je sais pas. Et la nana, elle m'inspire un petit peu, donc je me dis, ok, j'y vais, j'y passe demain. Et je fais le casting. Et puis là, je me fais arnaquer comme pas possible. Et du coup, je suis obligée de prendre un agent. Et D'accord. cet agent me propose d'autres rôles. J'avais jamais envisagé de faire ça spécialement. Enfin, moi, j'étais trop timide pour imaginer ça. Et du coup, j'ai pris des cours de théâtre. Mais je me suis toujours dit que je voulais travailler dans la musique parallèlement. Donc, je me disais, je fais ça, et c'est vrai que ça me plaît. Mais en même temps, dans ce métier, on peut pas forcément choisir tout, quoi. On doit choisir ce qu'on joue. On est plutôt dans l'attente du coup de fil de l'agent, quoi. C'est un peu Hmm. ça, quoi. Alors qu'en musique, on chante exactement ce qu'on veut, les Exactement. mots qu'on veut, Ouais. de la manière qu'on veut. Enfin, vraiment, c'est beaucoup plus personnel à mon sens. Mais ça n'empêche pas d'aimer les deux. Et au niveau musique, il va y avoir une période londonienne, non, qui va être formatrice pour vous? Absolument. Je quitte Paris, où là, je suis comédienne. Donc, je suis le rôle principal dans une série pour France 2. Et je quitte Paris parce que je tombe amoureuse et que je suis mon mec, et que finalement, voilà, je me perds un peu dans cette histoire d'amour. Et, euh, et je commence la musique là-bas. Je commence vraiment tout là-bas. Avec un groupe, non? C'était. Oui, j'ai fini avec un groupe, mais au départ, D'accord, au j'étais toute départ, seule, c'était et seul, ouais. D'accord. ouais, voilà, je démarchais, j'enregistrais des trucs sur un petit 4 pistes que j'avais, et je démarchais après les producteurs là-bas. En fait, ces démarches qui m'ont permis de rencontrer un producteur avec qui j'ai pas mal travaillé derrière, et qui était pour moi hyper, qui m'a appris énormément, quoi. Et dans quelles circonstances donc vous rencontrez Renaud? C'est en rentrant donc sur Paris? Absolument, c'est en rentrant sur Paris, après avoir préparé tout un album Mhm. que j'avais commencé à faire à Londres, et que j'ai continué en rentrant sur Paris. Et c'est là que j'ai rencontré Renaud, et qui me dit attendez, parce qu'en fait vous voyez au début, Oui. je veux absolument vous écrire 12 chansons. Alors, je dis, mais c'est quoi, pourquoi 12 chansons? D'abord, j'ai déjà les chansons. Et en plus, j'étais en train d'être signée avec une autre équipe, les Ah Scorpions, oui, d'accord, bah le oui. groupe. Mhm. Et donc moi, j'avais déjà mon contrat, j'avais déjà tout, quoi. Et donc je lui dis, ben oui, mais enfin non, ça va pas être simple, quoi. Je peux pas casser le contrat non plus comme ça. Et j'étais encore en négociation du contrat, donc je pouvais encore un petit peu, j'avais un avocat, donc je pouvais Mhm. encore bouger des choses. Et finalement, il m'a dit non, non, je veux le faire moi. Et puis je me suis dit que c'était plus logique que ce soit lui, de ma langue maternelle, Oui, ça quoi, français, correspondait, parce oui, qu'en plus. Ouais. ouais, parce que les Scorpions c'était en anglais. Donc vous êtes Euh, fier de ce premier bébé avec le beau duo avec lui aussi, Anaïs Nin. avec un duo, voilà, qui est Ouais. arrivé à la fin Qui est complètement. arrivé à C'est la quelqu'un fin, qui me oui. propose Ouais. cette chanson, voilà. Puis je cherchais avec qui je pouvais chanter le duo. Ah ouais, Et donc on elle est a, belle, on, ouais. on est passé un peu par, ouais,
plusieurs artistes, et puis après, à la fin, il me dit, mais pourquoi ce serait pas moi qui chanterais ça? Parce qu'il me dit, mais attends, mais j'ai détesté là que tu dises mon amour, Henri, mon amour dans les yeux d'un autre mec, là, je vais pas supporter. Et non, j'ai dit, bah ouais, ok, c'est vrai que je n'avais même pas pensé à ça, quoi. Et puis voilà, puis l'aventure a commencé comme ça. Donc puis, l'aventure, oui, a continué avec 3 autres albums après. Le public vous a adopté? Ouais, carrément. Et puis nous, on est tombés amoureux, évidemment. Bien sûr. Voilà. Vous l'avez beaucoup aidé. C'est vrai que l'histoire est connue. Ouais. Enfin, je dis évidemment, il n'y a rien d'évident, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, évidemment, vous le savez, quoi. Voilà, oui, c'est pas parce qu'on travaille avec quelqu'un qu'on tombe amoureux, évidemment. Oui, exactement. Ouais. Et donc en octobre 2020, vous avez publié donc un livre autobiographique, À la vie, à l'amour. C'était important pour vous de donner votre vérité, notamment sur votre histoire d'amour avec Renaud? Ouais, après j'ai subi quelques injustices de jalousie. Oui, ça forcément, oui. Voilà, quand on touche à quelqu'un d'aussi sacré, finalement, une icône, oui. Ouais. Il y a toujours des gens un petit peu qui n'y croient pas, ou je ne sais quoi. Et en fait, derrière tout ça, il y a quand même juste simplement 2 êtres humains qui s'aiment, quoi. C'est tout. Après, ça paraît peut-être pas authentique parce que on nous retrouve dans les pages People ou des choses comme ça, mais la réalité, c'est que ça fausse la relation, quoi. Oui. Authentique, voilà. Ouais. On s'est mariés, on a fait un enfant, et voilà, ouais. Et ce livre a été bien reçu par le public, je crois? Ouais, très très bien. J'étais très surprise. J'avais du mal à imaginer écrire un livre, en fait. Je me disais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je raconte pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y avait une attente, oui. Ouais. Mais en fait, même, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien personnellement, et puis j'ai pu retracer les choses autrement que sur un coin de table quand on parle comme ça, parce que quand on écrit, on fait les choses minutieusement. J'ai développé des choses que j'avais jamais développées à l'oral, et notamment même avec Renaud, il m'a dit, mais il y a plein de choses que je savais pas, et tu as vraiment expliquer voilà, des choses que j'imaginais même pas que je pouvais. Et voilà. Et ça, je pense que ça fait du bien d'écrire, même sur le passé, pour pouvoir mieux appréhender le futur, quoi, finalement. Tout à fait. Ça permet de faire une pause. Je suis ravie que cette histoire emmène les gens aussi. J'ai eu envie que ce soit comme un petit film. On rentre dans cette histoire. J'ai voulu vraiment décrire les sensations, ce que je voyais, je voulais que ce soit très visuel, quoi. Romane, comment se déroule votre été? C'est studieux ou plutôt repos? Un peu des deux, parce que j'emmène ma tête partout, donc ma tête qui réfléchit en permanence. Oui, forcément. Et même la nuit, je vous jure, je suis insomniaque, et donc même quand je travaille pas, je prépare, j'écris dans ma tête et je prépare des chansons, je prépare des idées, je prépare plein de choses, plein de projets, et j'ai toujours de quoi travailler où je sois. Donc, je vais dire que c'est un petit peu des deux. D'accord. J'essaye de me lâcher un petit peu, mais j'y arrive. Et je ne fais pas que ne rien faire, et je ne fais pas que travailler. Je fais un petit peu des deux. C'est bien d'alterner. Alors, vous avez des choses déjà calées, non, pour la rentrée ou... Ouais, il y a déjà un salon du livre, en tous les cas, à Villers-sur-Mer. D'accord. Le 22. En septembre aussi, j'ai un autre salon du livre, qui est le 18, à Cosne-sur-Loire. Et puis un autre, c'est plus près de chez nous, là, oui. Et le 25 à Narbonne. Le 25 et le 26 à Narbonne. D'accord. Septembre. Bon, vous êtes en Auvergne aussi, il faudra venir. J'aimerais bien. Hein? Oui. Carrément, j'allais en vacances en Auvergne souvent quand j'étais petite. En Lozère aussi. Mais enfin, beaucoup dans ce coin. J'adore. Parfait. Un grand merci, Romane, d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'était un très bon moment. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.